Vidéo complémentaire de la dernière vidéo qui a été faite sur le polymorphisme, les microzymas, portée co-produite avec Alain Scoy. J'ai eu en commentaire une personne qui s'appelle Philippe, attestant que les travaux d'Antoine Béchamp sont faux, et donc on va répondre à ces arguments. Je vais donc lire l'argumentaire, le contre-argumentaire que j'ai produit. Reprenons point par point, tu accumules plusieurs vices rhétoriques que je sais nommer parce qu'ils donnent l'illusion d'une réfutation alors que ce sont des sophismes classiques. 1. Strowan sur l'ADN, tu transformes la théorie Béchamp en théorie pasteurienne déguisée pour la rendre attaquable. Tu raisonnes, si les microzymas humains forment des bactéries, ces bactéries doivent contenir de l'ADN humain, or il n'y en a pas, donc les microzymas n'existent pas. Le défaut logique. Tu supposes que la matière humaine doit garder la signature humaine après réorganisation. C'est précisément ce que dit Pasteur, le germe arrive de l'extérieur avec son propre ADN, pas ce que dit Béchamp. Ce que dit Béchamp, réellement, le microzyma est précellulaire, plus petit et plus fondamental que la cellule humaine. Il ne contient pas d'ADN humain complet. L'ADN humain est une structure de niveau cellulaire dans le noyau. Quand les microzymas se réorganisent en forme bactérienne, ils prennent une organisation bactérienne avec un génome bactérien, pas humain. L'analogie démonte une voiture en pièces de base, réassemble ses pièces en moto. La moto n'a pas un moteur de voiture, elle a un moteur de moto. Les matériaux viennent de la voiture, mais l'organisation est totalement différente. Personne ne dirait pas de moteur de voiture dans la moto, donc démonter une voiture ne produit rien. L'absence d'ADN humain dans les bactéries est donc cohérente avec la théorie Béchamp. Pas une réfutation. Tu attaques une caricature. 2. Pétition de principe sur la cryomicroscopie. Tu dis la cryomicroscopie n'a jamais vu de microzyma. La cryomicroscopie fixe donc tue l'échantillon avant observation. Les microzymas vivants s'observent en microscopie en fond noir sur préparation fraîche. Méthode utilisée par Béchamp, reprise par Naessens, N-A-E-2-S-E-N-S, j'arrive pas à dire, underline, Rife. Critiquer une théorie avec méthode qui exclut son objet par construction, c'est une pétition de principe. Tu présupposes que les microzymas ne peuvent exister que sous forme observable par cryomicroscopie, donc tu trouves ce que ta méthode permet de trouver, c'est circulaire. 3. Mélange noyau, extension contemporaine. Tu confonds le noyau Béchamp avec ses extensions contemporaines. La mémoire de l'eau est une hypothèse de Benveniste et d'autres personnes, pas un élément du Béchamp original. Le cristal de silicium au centre du microzyma est une hypothèse de Scoy, pas non plus de Béchamp. Tu peux contester ces deux extensions séparément sans toucher au tronc de la théorie. Mélanger les deux niveaux te permet d'attaquer en bloc, mais c'est intellectuellement malhonnête. 4. Argument d'autorité institutionnelle. Toutes les innovations en biologie ont démontré que les microzymas n'existent pas. Tu cites une autorité collective, la biologie comme institution, sans nommer une seule référence précise. Un seul travail, un seul nom. C'est un argument d'autorité classique. Tu transfères l'autorité d'un consensus institutionnel sur ta position sans avoir besoin d'argumenter toi-même. Le problème, tu présupposes que les institutions scientifiques cherchent activement à valider ou invalider le cadre Béchamp. Elles ne le font pas. Elles opèrent depuis le paradigme pasteurien et ignorent Béchamp au sens littéral du terme. Le silence n'est pas une réfutation. C'est précisément ce qui constitue le débat. 5. Renversement de la charge de la preuve. Tu te déclares démontré faux depuis longtemps, mais tu n'as toujours pas cité un seul travail qui démonte point par point les 1000 pages de Béchamp. La charge de la preuve incombe à celui qui affirme la fausseté, pas à celui qui maintient la thèse originale. Sans réfutation rigoureuse documentée, démontrer faux est un slogan, pas une démonstration. 6. Sophisme génétique par étiquetage. On n'est pas loin d'une secte. Ce n'est pas un argument, c'est une disqualification par étiquetage social. Tu attaches à la position adverse une étiquette, secte, qui produit chez le lecteur un rejet émotionnel sans avoir besoin d'engager le contenu. C'est un classique, disqualifier le messager pour ne pas avoir à débattre du message. 7. Appel à l'ignorance. Personne n'en a jamais observé. L'absence de preuve d'existence n'est pas une preuve d'absence, surtout quand l'observation requiert une méthode, fond noir survivant, qui n'est pas standardisée dans les protocoles d'enseignement biologique mainstream depuis 100 ans. Conclusion, la théorie Béchamp ne tient pas parce qu'on aurait raison contre les institutions,
Elle tient parce que personne n'a démonté ces 1000 pages point par point. Tant que ce travail n'est pas fait, les innovations biologiques qui auraient prouvé l'inexistence des microzymas sont un slogan, pas une réfutation. Je te repose la question qui est restée en suspens. Cite-moi une seule référence, un seul travail, un seul auteur qui aurait démontré point par point que la théorie de Béchamp est fausse.